Éternel, notre Père et notre Dieu, tu es bon, tu es plein de bonté, de grâce et de miséricorde. En ce matin, viens nous visiter par le mystère de ta parole qui libère, qui apporte la réponse sur la solution à tout ce que nous pouvons nous poser comme question maintenant. Éternel Dieu, prends le contrôle de toutes choses en ce matin et bénis l'assemblée de ton peuple et tous ceux qui entendront cette parole. Que la grâce de Dieu, que la libération de l'éternel Dieu, que la puissance de l'onction vous libère et que la gloire de Dieu soit manifeste maintenant au nom de Dieu le Père, au nom de Dieu le Fils, au nom de Dieu le Saint-Esprit. Nous t'avons prié et que quelqu'un dise Amen. Je vais entendre ton Amen. 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 Des cris de joie. Amen. Des cris d'acclamation à Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Qui n'a pas de Bible en ce matin? Il n'a pas de Bible. D'accord. Vous aurez des Bibles. Pour la gloire de Jésus. Je suis venu parler à un homme. Je suis venu parler à une femme. Je suis venu parler à un fils, à une fille du royaume des cieux. Et voici le titre de l'enseignement, sinon de la prédication. C'est une question que je vous pose en ce matin, Église, peuple de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Oh, Alléluia. Pourquoi Dieu, sinon pourquoi l'Éternel Dieu des armées permet-il la souffrance? Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Zacharie au chapitre 13, les versets 9. Suivez la lecture avec moi, Église, au peuple de Dieu. Zacharie au chapitre 13, verset 9. Je mettrai ce tierce dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je le prouverai comme on éprouve l'or. Il fera appel à mon nom et moi, je lui répondrai. Je dirai, c'est mon peuple. Et lui dira, l'Éternel est mon Dieu. Amen. Notre deuxième texte biblique se trouve dans le Nouveau Testament, dans la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 11. En lui, c'est-à-dire en Christ, en lui nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole en ce matin. Amen. Et je vous pose encore la question, Église, peuple de Dieu, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Voici ce que la Bible nous enseigne. Dieu est amour, il est tout puissant. En tant qu'enfant de Dieu, nous le croyons et le confessons. Alors, pourquoi permet-il que nous souffrons?
Se pourra-t-il qu'il nous ait abandonnés? De nombreux chrétiens sont perplexes face à ces interrogations. Par la prière et à la lumière de sa parole, nous comprenons pourquoi il permet de telles choses. Nous comprenons pourquoi Dieu nous permet de souffrir. Bien souvent, il nous manque la compréhension des bonnes intentions de Dieu. Et nous espérons que les choses aillent comme nous le souhaitons. Nous sommes particulièrement réticents à endurer des épreuves et de l'épurement. Au lieu de cela, nous espérons une vie entièrement paisible, sans aucune catastrophe dans notre vie ou dans celle de ceux qui nous sont très, très, très chers. Nous voulons que tout se déroule sans heurte et nous voulons profiter des bénédictions et de la grâce de Dieu sans jamais prendre en considération la question de savoir est-ce qu'un environnement confortable peut nous permettre de nous défaire de nos tempéraments qui déplaisent à Dieu. Posons-nous la question, est-ce que les bénédictions matérielles peuvent-elles vraiment nous aider à connaître le tempérament et l'être du Dieu? Si nous profitons seulement de sa miséricorde et de sa grâce, cela peut-il augmenter notre foi en lui et nous permettre d'acquérir un amour et une soumission véritable envers Dieu. Par la souffrance, ce Dieu ne nous rejette pas, mais la souffrance est plutôt soigneusement arrangée par Dieu dans le but de nous purifier et de nous sauver pour ce qui est réellement important, notre éternité. Amen. Ces épreuves, sinon ces souffrances et ce épurement sont la plus grande grâce de Dieu pour nous. Dieu dit dans sa parole, je mettrai ce tierce dans le feu et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, l'Éternel est mon Dieu. Zacharie au chapitre 13, le verset 9. Il dit encore, je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. Ésaïe 48, 10. Et il confirme à 1 Pierre au chapitre 5, le verset 10. Il est dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Alléluia. Nous voyons à partir des paroles de Dieu et de l'Écriture qu'il y a donc la volonté de Dieu dans le fait de permettre que nous souffrons. Et c'est entièrement pour nous purifier et nous sauver. C'est un précieux trésor
qui nous est accordée par le Dieu, sinon par le Père éternel. Église, peuple de Dieu, c'est ce que je vous propose de voir au cours de l'enseignement de la matinée en 3 points. Premièrement, sur le grand 1, les exemples de souffrance d'enfants de Dieu dans la Bible. Les exemples de souffrance d'enfants de Dieu dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Prenons d'abord l'exemple de Moïse. Dieu a d'abord fait en sorte que Moïse soit tempéré dans le désert pendant 40 bonnes années. Waouh! Et nous voyons cela dans Exode au chapitre 3, Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Durant ce temps, Moïse a enduré toutes sortes de preuves. Il n'avait personne avec qui parler et il était fréquemment confronté à des bêtes sauvages et à un rude climat. Waouh! 40 bonnes années de formation dans le désert. Sa vie était constamment en danger. Il a sûrement beaucoup souffert dans un environnement si rude. Certaines personnes pourraient demander ou dire, pasteur Israël, Dieu n'aurait-il pas pu directement se servir de Moïse? Pourquoi a-t-il d'abord fallu qu'il l'envoie au désert pendant 40 années? Suis-moi attentivement et tu auras la réponse. En cela, nous découvrons la bienveillance de Dieu. Nous savons que Moïse était quelqu'un d'intègre, avec un sens de la justice, mais il s'énervait facilement et avait tendance à agir impulsivement selon l'idée qu'il se faisait de la justice. Quand il a vu un soldat égyptien en train de fouetter un Israélite, il a frappé l'Égyptien à la tête à coups de pierre, le tuant. Les autres humeurs et l'esprit héroïque inné de Moïse n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu. Donc, si Dieu s'était directement servi de lui, Moïse aurait continué à compter sur ses caractéristiques dans ses actions et n'aurait jamais été capable d'accomplir ce qui lui a été confié, conduire les Israélites hors d'Égypte, sinon conduire le peuple béni, le peuple élu de Dieu, le peuple choisi de Dieu de l'Égypte à Canaan. C'est pour cela que Dieu a fait en sorte que Moïse reste 40 ans dans le désert, de manière à ce qu'il soit plus apte à être utilisé par Dieu. Dans un environnement aussi difficile et hostile, non seulement Moïse priait et appelait Dieu constamment, mais il constata l'omnipotence et la domination de Dieu. Il comptait sur Dieu pour sa survie permanente. Les autres humeurs naturelles qui faisaient partie de lui se sont estompées et il a acquis une foi et une soumission à Dieu authentique. Ainsi, quand Dieu a ensuite pu faire appel à Moïse pour entreprendre sa commission, conduire les Israélites hors d'Égypte, Moïse a été capable d'accepter et d'obéir sans aucune résistance et
guidé par Dieu, il a mené à bien la commission de Dieu en douceur. Alléluia. Il y a aussi l'histoire de Job. Et je vous invite à lire tout le livre de Job. La Bible dit quoi? Il a subi les épreuves d'être dépossédé de ce qu'il avait, de la mort de ses enfants. Et lui-même a vu apparaître des pustules sur tout son corps. Pourtant, en dépit de sa souffrance, il n'a jamais péché par ses paroles. Il ne s'est pas plaint de Dieu, mais a accepté tout ce qui venait de Dieu dans son cœur. Il a été capable de chercher la volonté de Dieu. Et pour finir, il a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job chapitre 1, verset 21. Et quoi? Nous recevons de Dieu le bien. Et nous ne recevons pas aussi le mal. Job chapitre 2, verset 10. Il comptait sur sa foi, sa crainte et sa soumission envers Dieu pour dire ces choses et témoigner ainsi de Dieu. La raison pour laquelle Job a été capable de témoigner en traversant d'aussi grandes épreuves, c'était qu'il croyait que Dieu règne sur toutes choses, que ses biens et ses enfants lui avaient été donnés par Dieu. C'était donc le droit de Dieu que de les lui reprendre. Alléluia. Église, peuple de Dieu, en tant qu'être créé, nous devons accepter et se soumettre. L'attitude de Job a maintenu sa position d'être créé et à obéir inconditionnellement au Créateur consistait à témoigner de Dieu. Plus tard, Dieu est apparu à Job dans une tempête et Job a vu Dieu du dos et entendu lui parler dans sa propre bouche. Il a acquis une authentique compréhension de Dieu. Job a récolté une abondance qu'il n'aura jamais gagnée dans un environnement confortable. Et c'était là la plus grande bénédiction accordée à Job au travers des épreuves et d'une épuration. Exactement comme Job l'a dit à ses amis après ses épreuves. Et s'il parlait de Dieu, et Job voulait dire, si le Job disait à ses amis, et si Dieu m'éprouvait, je sortirais pur comme de l'or. Job au chapitre 23, verset 10. Il dit, sur le Dieu des cieux, si l'Éternel Dieu m'éprouvait, je sortirais pur comme de l'or. Est-ce que tu peux dire en ce matin, Église, vous qui me suivez, hommes et femmes, femmes et hommes, est-ce que tu peux dire en ce matin, comme Job en son temps, est-ce que tu peux dire en ce matin, comme Job en sa génération,
si Dieu m'éprouvait, si je passais par la douleur, si je passais par l'épreuve, si je passais par des difficultés, je sortirais pur comme de l'or. Amen. Alléluia. Amen. Femme, l'or que tu as mis autour de ton cou, tous ces bijoux en or, ces choses qui brillent, est passé par l'épreuve du feu. Et en ce moment, tu peux te présenter et chaque homme et chaque femme, oh alléluia, sa présence est ici, commence à voir le reflet, sinon la manifestation de la puissance de quelque chose. Qu'est-ce que le peuple de Dieu a oublié? Et peut-être à quelque part, serviteurs et servantes, nous n'avons pas retenu la leçon que Jésus a dit un jour à Pierre, à Jacques et à Jean. Tous ceux qui veulent me suivre, prends ta croix et suis-moi. Tu veux vivre la grâce? Tu veux vivre la bénédiction? Jésus a dit, nous rejetons le message de la croix. Mais l'homme qui allait à la croix, pour vous et pour moi, il a été clair. Oh, alléluia. Nous voulons la grâce. Nous voulons la bénédiction. Nous voulons les choses. Si on a un petit bobo ou quelque chose nous arrive, je ne comprends pas Dieu. De vous à moi. Comment tu peux comprendre un être suprême? L'infini, la gloire, la puissance, l'autorité. Celui qui n'a pas été créé. Comme un homme, je me suis assis. J'ai dit, Seigneur, pardon, 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 et 1000 fois pardon, encore et encore. Comme un homme qui a tout perdu. Ça veut dire quelqu'un qui a quitté un palais, il a quitté son palais, sinon il a quitté son château pour emprunter le langage moderne. Et il s'est retrouvé dans le trou du métro comme clochard. Et de surcroît, malade, souffrant. Il a perdu ses biens, il a perdu ses serviteurs, il a perdu ses enfants. C'est pas toi. Il a perdu plusieurs. Et il n'a pas dit une parole méchante. Il n'a pas dit une parole incrédule. Il n'a pas dit une parole qui va déshonorer le Dieu des cieux. Alléluia. Dans la douleur, dans la maladie, même quand sa femme insensée a dit, il est mieux pour toi d'insulter Dieu et mourir. Comment tu vas insulter quelqu'un dans quelques instants? Tu vas le raisonner dans l'éternité. Aïe, 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 aïe. Dieu, nous voulons la bénédiction, n'est-ce pas? Quand on a la bénédiction, on est debout, hein? Jésus. Quand il y a un petit problème, Dieu, est-ce que tu entends ma prière? Qu'est-ce que j'ai encore fait à Dieu? Mon ami, ma soeur, tu n'as rien fait à papa, mon Dieu. C'est le chemin de la vie. Le chemin de la vie est ainsi. C'est le chemin de la croix. Ça ne veut pas dire que tu as péché. Non. Nous, il y a les gens, il y a l'amalgame. Les gens mélangent les choses. Dieu n'est pas dans le mélange. Un jour, évangéliste, tellement les gens cherchent des problèmes. Les disciples même de Jésus ont dit à Jésus, nous on ne comprend pas Jésus. Comment se fait-il? Cet homme-là, non, sa maman a un problème.
Sa mère a un problème. Sinon, c'est son père. Comment se fait-il? Toi, tu es né aveugle. Nous, on n'a jamais vu ça. Oh, ton épreuve là, ton problème là, ta souffrance que tu vis là. Oh là là, depuis que je suis né là, nous, on n'a jamais vu ça. Oh. C'est normal. Est-ce que tu as bien un siècle de vie? Tu n'as pas un siècle de vie. C'est normal que tu n'as pas encore vu ça. Mais quelqu'un d'autre a vu ça. Jésus les regarde. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il cherche à incriminer. Il y a des choses qu'il faut refuser. Il cherche à incriminer la femme et l'homme. Non. Qui a dit, je suis étonné. Jésus. L'homme là, il est né aveugle. C'est quoi même? Depuis le sein maternel. Il est sorti aveugle. J'imagine la douleur des parents. Tu as mis un enfant au monde et puis il est aveugle. Lui, il est né aveugle. Voici la réalité qui se présente à nous chaque jour. Jésus a dit, c'est pour la manifestation de la gloire de Dieu, car Dieu est le Dieu de toutes les impossibilités. Jésus voulait faire comprendre à ses disciples, cet enfant est né là pour que la gloire de Dieu soit manifestée en ce jour-là, quand je suis venu sur cette terre des hommes pour visiter les fils des hommes, c'est pour les révéler l'amour, la puissance et la miséricorde de l'éternel Dieu des armées. Acclame sur Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Voilà Jésus. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Ces expériences de Moïse et de Job nous montrent que les épreuves et le purement sont parfois le fait de l'amour vrai et réel de Dieu pour nous. Ce n'est pas que par eux que nous pouvons être purifiés et sauvés par Dieu, devenant ainsi des gens qui sont conformes à la volonté de Dieu et prêts à être utilisés par lui. Voilà pourquoi Dieu permet que ces choses nous arrivent. 2. Apprendre à préserver notre cœur dans le feu de l'épreuve. Église, apprendre à préserver notre cœur dans le feu de l'épreuve. Avant que les épreuves et le purement ne viennent à nous, nous pensons tous être des gens qui suivent la voie de Dieu. Moi, je suis chrétien. Moi, je suis bon chrétien. Moi, je suis Jésus. Je vais à la messe. Je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Alléluia. Moi, je ne cherche pas problème avec quelqu'un. Je suis bien. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, un seul est bon. Dieu le Père. Certains d'entre nous ont même le sentiment qu'en dépensant, en s'appliquant et en travaillant pour Dieu, en souffrant pour lui, la souffrance les épargnera. Ils pensent que quel que soit ce qui pourrait devenir négatif et faible, Dieu ne permettra pas qu'ils vivent des choses pareilles. Mais la réalité, c'est que quand nous sommes confrontés à des difficultés, comme la perte d'un emploi ou de mauvaises passes financières, quand le malheur frappe notre famille ou qu'une calamité survient, nous continuons à nous plaindre de Dieu parce que quelque chose empiète sur nos intérêts personnels. Nous perdons notre foi et devenons même réticents à continuer de nous dépenser pour lui et son œuvre. Nous passons plutôt à nous défendre notre cas et dans les graves cas, nous trahissons Dieu et abandonnons notre foi. Pourtant, Dieu a déclaré à de nombreuses occasions qu'il requiert que nous suivons sa voie et a exigé: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Matthieu au chapitre 22,
le verset 37, Marc 16, 33. Quand Dieu agit conformément à nos notions, nous le remercions et le louons. Mais sinon, nous accumulons des incompréhensions et des plaintes au sujet de Dieu. Alors parfois, jusqu'à le trahir. Cela nous montre à quel point Satan a profondément corrompu ce monde. Nous poursuivons toujours des bénédictions dans notre foi, ce qui revient essentiellement à essayer de négocier avec Dieu. Agir ainsi est véritablement égoïste et dépourvu de raison. Lorsque nous adoptons de tels comportements, nous pouvons sans difficulté comprendre les motifs et les notions erronées contenues dans notre foi. Nous pouvons comprendre également que ce que nous vivons est sans commune mesure avec ce que Dieu requiert de nous et que nous sommes tout à fait indignes de recevoir les bénédictions et l'approbation de Dieu. Cet homme avait dit à Jésus, je ne suis pas digne. Je suis indigne. Jésus, tu es tellement saint. Jésus, tu es tellement glorieux. Jésus, tu es tellement merveilleux. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis une parole. Dis seulement un mot. Et j'ai foi que mon serviteur sera guéri. Amen. Alléluia. De même, par de telles épreuves et un tel épurement, nous pouvons faire l'expérience de la sainteté et de la justice de Dieu et sentir combien de falsifications il y a dans notre foi en lui. Jacques au chapitre 4, le verset 8. Si nous continuons à croire en lui avec l'intention de chercher des bénédictions, nous ne ferons que susciter ce Dieu de la déception envers nous. Les paroles de Dieu disent, lorsque tu fais face à des souffrances, tu dois pouvoir oublier la chair et ne pas te plaindre de Dieu. Quand Dieu se cache de nous, Église, je te dis, enfant de Dieu, je te parle du cœur de Dieu. Quand Dieu se cache de nous, nous devons être en mesure d'avoir la foi pour le suivre, pour maintenir notre premier amour, sans le laisser faiblir ou disparaître. Peu importe ce que Dieu fait, nous devons nous soumettre à son dessein et être plus disposés à maudire notre propre chair qu'à nous plaindre de lui. Lorsque nous faisons face à des épreuves, sinon à des souffrances, sinon à des difficultés, à des maladies, à des angoisses, nous devons satisfaire Dieu en dépit de nos larmes amères et de nous réticencer à nous défaire de quelque chose que nous aimons. Cela seul est l'amour et la foi véritable, celle qui confesse en toutes circonstances, il est Dieu et qui n'abandonne pas ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 10, 13. Nous devons confesser en tout temps, mon frère, en toutes circonstances, que Dieu est Dieu. Amen. Et il ne va pas m'abandonner. Ce que je vis comme épreuve là, ce que je vis comme difficulté là, que la gloire revienne à Dieu. Amen. Paul qui nous dit ça là, il n'a pas dit à Dieu, Dieu, oh, ça c'est quel serviteur même que je suis. Paul n'a pas dit ça à Dieu. Hein?
Paul prie. Évangéliste. Les malades sont guéris. Les gens sont guéris de dysenterie. Paul, les moussoirs de Paul, quand ça touchait les malades étaient guéris. Et lui-même, il avait une maladie chronique. Ma fille, tu peux m'expliquer cela? C'est pas rationnel, hein? On est tellement cartésien, on est tellement Blaise Pascal, on est tellement Nietzsche, on est tellement Voltaire. Hein? C'est ça, hein? Victor Hugo. Qui encore? On est dans le raisonnement. Nous ne cherchons pas la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, la vision de Dieu. Paul, le grand apôtre, il prie, les gens sont guéris. Et il manifeste la puissance du royaume des cieux par des signes, des miracles et des prodiges. Mais lui, quand tu le vois, quand vous lisez les manuscrits, quand vous lisez les annales, Paul dit, quand il envoie ses lettres même c'était tellement plus puissant quand vous le voyez. C'était un petit homme, hein? Et puis quand il va regarder là, il a les yeux bizarres. Parce qu'il a des problèmes au niveau des yeux. On dirait quand il te regarde comme ça, là, peut-être même il te regarde comme ça, mais tu vas croire qu'il est en train de regarder ici, ou bien il est en train de regarder là. Waouh! L'homme, sa rencontre avec Jésus a été d'une manière authentique. Et puis la Bible ne nous dit pas, mais selon certains commentaires, entre guillemets, peut-être avant qu'il rencontre Jésus, il a eu une femme, il a eu des enfants. Mais la Bible nous parle de tout ça. On le voit, il avance. On le frappe, il avance. On l'insulte, hein? Il avance. On le prend, tellement c'est un petit homme là, on le prend et puis on met dans le panier comme ça, hein, pour le faire descendre. Il se lève, il n'a pas dit à Dieu, c'est quoi? Quelle affaire de l'église, quelle affaire de l'église. Quand il s'est levé là, il est allé même pour... Oh, alléluia. Il est allé pour manifester la puissance du royaume par des signes, des miracles et des prodiges. Et quand il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Dieu guéris-moi. Dieu guéris-moi. Dieu guéris-moi. Voici la réponse du ciel. Mon frère, mon fils, ma fille, Dieu est souverain. Dieu le regarde et il lui dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Oh, alléluia. Que la gloire revienne à Jésus. Amen. Et que sa parole nous imprègne. Et les problèmes, oh, alléluia. Je parle à une femme en ce matin. Femme, les problèmes doivent t'amener à chanter pour la gloire de Jésus, à adorer Jésus, à dire à Dieu, tu es bon pour moi, à dire à Dieu, tu es glorieux, à dire à Dieu, tu es le tout-puissant, dire dans tes larmes, tu te lèves et tu dis, oh Dieu, à toi la gloire. Tu dis, Jésus, je t'aime, Jésus, je t'adore, Jésus, tu es ma vie. Si nous n'arrivons pas à cette dimension dans la foi chrétienne, dans la vie chrétienne, sinon dans notre marche avec Dieu, comme l'apôtre l'a dit, nous serons des hommes et des femmes qui vont faire un naufrage dans la foi. Ouais. C'est ça l'évangile de Christ. C'est ça le chemin de Dieu. Il dit, Dieu ne va pas laisser des épreuves que nous ne pourrons pas supporter ces choses-là. Jamais. Il sait que tu es chair, os, sang. Parce que Jésus est venu sur cette terre, non? Il a vécu comme pareil homme n'a vécu. Os, chair, sang. Il comprend notre souffrance. Ça veut dire qu'il comprend notre douleur. Il est descendu jusqu'à nous. Il est venu nous prendre dans les saletés pour faire de nous des enfants de Dieu. Et Paul continue, et Paul dira, toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu. Quelle que soit ta stature réelle, tu dois d'abord posséder la volonté d'endurer les difficultés aussi bien que la vraie foi. Et tu dois aussi avoir la volonté de renoncer à ta chair. Tu dois être prêt à endurer des difficultés personnelles et à supporter la perte de tes intérêts personnels afin de satisfaire la volonté de Dieu. Tu dois également être capable de ressentir dans ton cœur du regret vis-à-vis de toi-même. Dans le passé, tu étais incapable de satisfaire Dieu. Et maintenant, tu le regrettes. Tu ne dois pas manquer d'aucune de ces choses. Car c'est à travers ces choses que Dieu te rendra parfait. Si tu ne parviens pas à remplir ces conditions, tu ne peux pas être perfectionné. Ceux qui doivent être rendus parfaits doivent subir le purement. Et nous arrivons à notre troisième point. Troisièmement, notre tempérament après le feu de l'épreuve. Notre tempérament après le feu de l'épreuve. Une fois que nous avons été exposés aux épreuves, à la souffrance et aux difficultés, nous sommes capables de voir que notre corruption est trop grande et nos défauts trop nombreux. Et ainsi, nous pouvons commencer à venir devant Dieu dans la prière, à lire ses paroles, puis à méditer et à connaître les endroits qui, en nous, ne sont pas conformes à sa volonté. Après avoir subi ces épreuves, nous pouvons témoigner de lui et inconsciemment, nous développons une relation bien plus proche avec Dieu. Après une telle expérience, nous n'acquérons pas seulement une compréhension de nous-mêmes et une certaine compréhension du tempérament de Dieu. Nous devenons aussi plus stables et plus matures. Philippiens au chapitre 4, verset 13. Par le preuve, notre tempérament impulsif, arrogant, égoïste et malhonnête sont quelque peu changés. Nous pouvons de cette façon comprendre que les épreuves et le purement nous causent une certaine souffrance charnelle. Le fruit que celle-ci porte en nous est le salut et la purification qui sont bénéfiques et édifiants pour notre vie. 1 Pierre chapitre 1, les versets 6 à 7. L'unique grâce matérielle ne peut nous permettre d'atteindre cette dimension dans notre relation avec Dieu. La parole de Dieu nous dit que si tu ne jouis pas de la grâce de Dieu, d'une vie familiale paisible ou de bénédiction matérielle, alors tu n'as pas gagné Dieu. Et ta foi en Dieu ne peut pas être considérée comme réussie, sinon comme une réussite. Galates au chapitre 2, les versets 19 à 20. Dieu a déjà accompli une étape dans l'œuvre de grâce dans la chair, ça veut dire dans notre chair, et a déjà accordé des bénédictions matérielles à l'homme. Mais l'homme ne peut pas être perfectionné par l'action seule de la grâce, de l'amour et de la miséricorde de Dieu. L'homme, au cours de ses expériences, est confronté à une
partie de l'amour de Dieu et voir l'amour et la miséricorde de Dieu se manifester. L'œuvre de la grâce de Dieu a été l'œuvre d'une période. Et l'homme ne peut pas compter sur la jouissance de la grâce de Dieu pour connaître Dieu. Ce n'est qu'en vivant des épreuves douloureuses que tu peux connaître la beauté de Dieu. Waouh! La beauté de Dieu. C'est la puissance transformatrice de Dieu. Les paroles de Dieu sont limpides, Église. Si nous sommes simplement concentrés pour profiter de la miséricorde et de la grâce de Dieu, non seulement nous serons incapables d'être libérés de nos tempéraments corrompus, mais nous ne grandirons pas dans notre vie spirituelle et notre foi. Si nous vivons constamment dans un environnement confortable, sans aucune épreuve ou aucun épurement, notre cœur s'éloignera graduellement de Dieu. Et il est fort probable que nous devenons dépravés en raison de notre avidité. C'est exactement comme être parent. Si tu surprotèges toujours ton enfant et te montres indulgent et tolérant, quelle que soit la bêtise qu'il fait, à quel moment cet enfant sera-t-il capable de changer de caractère et pourra gagner en maturité? Ainsi, un environnement confortable n'est pas du tout profitable à notre conscience de vie et à la préparation de notre éternité. Au contraire, et nous rendrait de plus en plus avides des plaisirs de la chair. Et nous ne ferons que réclamer constamment la grâce et les bénédictions de Dieu. Je vous pose encore la question ce matin. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance, Église? Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu est Dieu. Et la parole de Dieu s'accomplit toujours. Et si nous n'avons pas compris la pensée de Dieu, sur la direction que Dieu nous oriente, l'apôtre Paul dit que nous serons le plus malheureux de tous les hommes. Le mal et la souffrance sont inévitables. Comment s'y préparer? L'histoire de la race humaine n'est rien d'autre que l'histoire de la souffrance. Nous vivons dans un monde aux contours effilochés, où l'ordre et le désordre ne cessent de s'entrelacer. Tremblements de terre, éruptions volcaniques, inondations, ouragans, tsunamis, famine et autres catalysmes naturels emportent leurs millions, blessent des multitudes et règnent parfois des régions entières du monde en quelques instants. Vous vivez ces choses tous les jours. Quelqu'un qui s'est levé un matin, quelque part en Europe, l'ouragan est venu, la tempête est venue, l'eau est venue, il a économisé pendant 20 ans, 30 ans, et sa maison est partie dans l'eau. Dieu nous parle à travers les événements. Dieu parle à son peuple. Dieu parle à son église. Et pourtant, la Bible affirme que Dieu exerce un contrôle souverain et unique sur tout ce qui se produit
dans l'univers, selon ses propres paroles. Il opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. La Bible affirme encore que le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion et qui déborde d'amour. Alléluia. Il déborde d'amour. Pourquoi Dieu permet-il? Le Dieu d'éternité. Regardez notre monde. Regardez les guerres. Regardez toutes ces choses. Parce que je parle à quelqu'un en ce matin-là. Je parle à quelqu'un. Parce que nous avons tendance à dire, cela n'arrive qu'aux autres. Hé, mon ami, tu as 2 pieds, non? Tu marches sur cette terre des hommes. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Dimanche après dimanche. Et pendant 4 bons mois, je suis sur cette question. Et je vais te répondre dans la Bible, de la Genèse à Apocalypse. Tant que nous n'avons pas compris la pensée, la direction de Dieu, les gens peuvent dire de bonnes paroles sur nous. Conclusion. Nous ne devons pas être de ceux qui bénissent Dieu lorsqu'ils sont bénis et qui sortent avec enthousiasme pour partager l'évangile. Les épreuves et le purement sont incroyablement profitables à notre croissance dans la vie. Même si nous souffrons un peu à cause d'elle, nous récoltons des trésors très précieux dans la vie et notre foi et notre amour pour Dieu grandissent. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. À retenir. Premièrement, qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de ce matin? Premièrement, Dieu ne nous rejette pas par la souffrance, mais elle est plutôt soigneusement arrangée par Dieu dans le but de nous purifier et de nous faire grandir. Deuxièmement, Dieu n'a pas prévu de nous abandonner dans la souffrance, dans la maladie ou dans l'épreuve. Et nous promet de ne pas nous éprouver au-delà de nos forces. Nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13. Troisièmement, Dieu a prévu une issue et une voie favorable pour nous faire grandir et sortir victorieux de ce qu'il permet que nous traversions. Amen. Amen. Alléluia. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Avec une foi profonde, nous allons proclamer ensemble. Alléluia. 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 Avec une foi profonde, nous proclamons ensemble. Éternel mon Dieu. 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 Tu veux que j'apprenne à accepter pleinement et entièrement ton œuvre dans ma vie. Tu veux que j'apprenne à accepter pleinement et entièrement ton œuvre dans ma vie. Apprends-moi à me soumettre aux épreuves qui viennent de toi. Apprends-moi à me soumettre aux épreuves qui viennent de toi. Et en elle à rechercher ta volonté et tes exigences envers moi. Et en elle à chercher ta volonté et tes exigences envers moi. Je vais abandonner la chair et mettre ta vérité en pratique. Je veux abandonner la chair et mettre ta vérité en pratique. Je veux abandonner la chair et mettre ta vérité en pratique. Je veux abandonner la chair et mettre ta vérité en pratique. Je veux te satisfaire. Je veux te satisfaire. Je veux te satisfaire. Je veux te satisfaire. Et devenir un enfant qui marche en accord avec la volonté du Père, de son Père, qui est le seul vrai Dieu. Et devenir un enfant qui
marche en accord avec la volonté de son Père qui est le seul vrai Dieu. Et devenir un enfant qui marche en accord avec la volonté de son Père qui est le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Si tu es d'accord avec la parole de Jésus, acclame Jésus. Je dis acclame encore Jésus avec les cris de joie. Je dis acclame Jésus avec les cris de joie. Si Dieu a permis l'épreuve, si Dieu a permis la souffrance, les difficultés, c'est qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. Acclame le Père éternel. Acclame le Père éternel. Je dis acclame le Dieu d'amour. Dis à Dieu qu'il est bon. Dis à Dieu qu'il est bon. Dis à Dieu qu'il est glorieux. Dis à Dieu qu'il est grand. Dis à Dieu qu'il est le tout-puissant. Dis à Dieu je chanterai gloire à l'éternel. Dis à Dieu dans mes larmes, je chanterai gloire à l'éternel. Dans les difficultés, je chanterai gloire à l'éternel. Dans la maladie, je chanterai gloire à l'éternel. Face aux difficultés, je chanterai gloire à l'éternel. Dis à Dieu, je chanterai gloire à l'éternel. Même si le mariage n'est pas encore arrivé, je chanterai gloire à l'éternel. Même si l'enfant n'est pas encore arrivé, je chanterai gloire à l'éternel. Même si je n'ai pas encore le travail, je chanterai gloire à l'éternel. Dis à Dieu, je chanterai gloire à l'éternel. Dis à Dieu, je te prie de me donner la force. Comme tu l'as fait avec Moïse. Dis à Dieu, je te prie de me donner la force. Comme tu as fait avec Job. Et à la fin, ils ont remporté la victoire. Et ils ont vu la grandeur de Dieu. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu les merveilles de Dieu. Ils ont vu que Dieu est dans sa parole. Ils ont vu que Dieu est glorieux. Ils ont vu que Dieu est merveilleux. Ils ont vu que Dieu accomplit toujours sa parole. La promesse de Dieu est certaine. Je dis la promesse de Dieu est certaine. Je dis la promesse de Dieu est certaine. Et tu n'es pas abandonné. Et tu n'es pas oublié. C'est pas parce que tu vis des difficultés aujourd'hui que Dieu t'a abandonné. Non, c'est les mensonges de Satan. C'est les mensonges de l'ennemi de ton âme. Dans les difficultés, dans les problèmes, Dieu te prépare. Dieu te prépare. Dieu te prépare. Et tu passes par l'épuration pour être un instrument. Pour être un instrument. Pour être un instrument dans les mains de Dieu. C'est pour être un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Un vase d'honneur. À la gloire de l'ancien jour. Avant que Dieu présente Moïse à l'humanité. Avant que Dieu présente Moïse au Pharaon et aux enfants d'Israël. Il est passé par cette phase de préparation où il a rencontré le feu de Dieu. Et le puricier est venu. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Afin que tu puisses marquer ta génération et celle de tes enfants au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Et que quelqu'un dise Amen. 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 Lève ta voix et rends grâce à Dieu maintenant, mon frère, ma soeur. Oh, alléluia.